Je vous l'annonçais, lancement ce samedi de la deuxième édition des G Awards Guinée avec pour thème Jeunesse et migration clandestine, comment sortir de l'impasse, initié par la structure Intelligentsia Guinée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse. Ce programme crée un espace d'échange et de concertation entre les jeunes leaders de Guinée. Au menu, le forum G-Model qui inspire les jeunes et la soirée G Awards Guinée qui célèbre la jeunesse. Fatou Kébé et Pramoussouri Kamara pour nous en dire plus. Une semaine entière pour célébrer et valoriser la jeunesse talentueuse de Guinée. 50 jeunes leaders de leur domaine, notamment dans le secteur de l'éducation, l'innovation, culture, médias et tant d'autres, vont se retrouver dans l'espace de la Blue Week Guinée au mois de décembre. Ce cadre d'échange et de concertation va permettre aux jeunes de mettre en lumière leurs talents. Cette deuxième édition ne s'arrêtera pas qu'à une simple célébration de la jeunesse, elle va aussi l'inspirer à côté. Nous avons senti qu'il y a une pièce qui manquait au puzzle, qui n'était autre que la création d'un espace de concertation, de partage d'expériences. Considéré comme l'avenir du pays, à la place du désespoir, c'est le courage et la persévérance qui doivent animer la jeunesse guinéenne. Pour les G Awards, les jeunes doivent se fixer des objectifs à atteindre. On est allé sur la base d'un constat, les institutions et les autorités, tout le monde dit qu'on a envie de miser sur la jeunesse guinéenne parce qu'elle est l'avenir du pays, mais très malheureusement à côté on nous décrit aussi comme une jeunesse déboussolée, clivée, qui ne sait que se retrouver dans les rues pour brûler, pour insulter et pour tout casser. Mais on a voulu renvoyer à la face du monde un message qui dit qu'au sein de la jeunesse guinéenne, il y a beaucoup qui ont du talent. Un thème bien choisi pour cette année, jeunesse et l'immigration clandestine. Un fléau qui a marqué l'actualité ces derniers temps et qui touche beaucoup plus les jeunes. Pourquoi quitter son pays si notre contribution au développement a sa place? Le forum G-Model intervient pour répondre à cette préoccupation. On a voulu mettre en place ce forum appelé Forum G-Model où des jeunes modèles qui seront distingués à l'issue de notre processus, les G Awards, viendront sur des différents panels qui portent sur des thématiques dont ils ont la maîtrise en ayant ces échanges avec d'autres jeunes qui seront mobilisés à l'occasion de ce même forum. La structure Intelligentsia Guinée, initiateur de ce programme, pense donner une image aux jeunes de Guinée, autre que celle clivée et déboussolée. Pour elle, la jeunesse guinéenne est constituée de talents qui peuvent apporter leur grain de sel au développement du pays. Rien ne va plus entre les travailleurs du groupe SGI Média, Chéri FM, TATV. Depuis le mois de mai, les employés ne perçoivent que 50% de leur salaire. Dès qu'ils ont décidé d'hausser le ton, la PDG du groupe a payé les reliquats. C'est ainsi que le personnel s'est engagé à reprendre le travail et ouvrir en même temps un couloir de négociation. À leur grande surprise, Dame Chantal Cole annonce la fermeture de la télévision et l'arrêt de plusieurs émissions. Incompréhension des travailleurs qui à leur tour ont déclenché un mouvement de grève générale et illimité. Je vous propose d'écouter leur porte-parole, Ba Mamadou Alpha. On l'a adressé en préavis de grève. Comme elle a compris que nous sommes au sérieux, elle a payé les reliquats du mois de mai et de juin, le paiement intégral du mois de juillet. À partir de là, on a dit oui, comme les points non négociables sont déjà satisfaits, il faut ouvrir un couloir de négociation pour satisfaire les autres points aussi. Directement, les responsables de la direction nous rappellent pour dire attention, madame vient de nous amener un mail. Et dans ce mail, il est écrit quoi? Qu'elle décide de fermer la télé, qu'elle décide en tout cas de fermer aussi le site, qu'elle décide d'arrêter plusieurs émissions, notamment Droit de comprendre. À partir de là, on a dit vraiment, on ne comprend rien parce que, je vous rappelle, depuis le lundi dernier, elle ne cesse de nous menacer, elle ne cesse de réclamer son matériel de travail. Oui, nous sommes d'accord, elle peut fermer son entreprise ou bien elle peut nous remercier. Ce n'est pas obligatoire qu'elle nous emploie. Mais si c'est le cas, donc il faut qu'elle nous règle. En ce samedi 1er septembre, les traces de l'assainissement clamées par le gouvernement étaient peu visibles sur l'autoroute Fidel Castro. Les citoyens, de leur côté, déplorent l'attitude de certains agents de la circulation routière qui facilitaient la circulation des expatriés pendant que les Guinéens attendent. La police aussi donne sa version des faits. Abdoulaye Sadio Baldé, Mohamed Bangora.
De Matoto à Madina, en passant par l'aéroport et Bonfi, la circulation est interdite entre 6h et 11h. Sur cette partie de la capitale, les populations n'ont pas adhéré à la demande des autorités qui consiste à assainir la ville. Comme on peut le voir, les tas d'immondices sont visibles et personne pour les dégager. Les usagers sont bloqués et voient du coup d'un mauvais œil les étrangers, eux, permis de circuler. Je pars au travail, on a venu ici, ils nous ont barrés. Mais ils ont laissé les Libanais passer. On dirait qu'ils sont Guinéens plus que nous. Pourquoi ils laissent les Libanais passer? Le même témoignage est observé à la tannerie. Les agents de sécurité, après explication, laissent passer un autre expatrié. Là également, les citoyens n'ont pas apprécié. Mais un commissaire est venu justifier l'acte de ces agents. Il y avait les laissés-passer qu'on a obéi à certains responsables qui étaient dans la mission. On devait les laisser passer, ce n'était pas tout le monde. Il y a eu des cas exceptionnels. Celui qui a un laissez-passer, il est autorisé de passer. Si les agents de sécurité ont eu du mal à contenir les populations, en grande partie, la grande majorité estime que le mois d'août est déjà terminé. Par conséquent, l'opération d'assainissement appartient au samedi passé. Les habitants de Conakry déplorent les conditions dans lesquelles se déroulent les travaux d'assainissement dans les quartiers. Pour eux, cette initiative du gouvernement Kassouri, qui vise à rendre Conakry ville propre, devait être revue par les autorités. Reportage Justin Leno, Abdoulaye Kamara. La nouvelle initiative du gouvernement guinéen d'interrompre la circulation de tout engin roulant pour assainir la ville de Conakry provoque des réactions chez des citoyens. Ici, au marché Tannerie, dans la commune de Matoto, aucune circulation n'est permise jusqu'à 11h. Ces femmes vendeuses des marchés parlent de l'impact de cette décision de l'État sur leur quotidien. Nous souffrons. Depuis ce matin, nos activités sont interrompues. Pourtant, il faut que nous sortons pour avoir à manger. Nos maris ne travaillent pas. Si ça se passe comme ça, nous souffrons. Tout comme ces mères de famille qui se battent pour subvenir à leurs besoins, plusieurs autres citoyens sont affectés par cette opération d'assainissement. Rencontré sur place, le directeur exécutif de la plateforme Société civile n'est pas contre cette initiative, mais évoque une autre facette de cette histoire. L'assainissement en soi est une très bonne chose, mais ce qu'il faut d'abord déplorer, c'est l'incohérence dans les décisions du gouvernement. Cette précision, pour moi, elle est très importante, puisque la première décision que le gouvernement a eu à prendre, elle a indiqué les derniers samedis de chaque mois. Et aujourd'hui, on est le premier. Donc, de facto, aujourd'hui, ce n'est pas le dernier samedi du mois. Et ça, c'est la première incohérence. La deuxième incohérence qui ne marche pas beaucoup, c'est cette coordination entre l'action gouvernementale et les citoyens à la base. Et pour moi, c'est un aspect très important. Plusieurs voix s'élèvent déjà pour dénoncer cette façon de procéder des autorités. En attendant que celles-ci trouvent mieux, ces habitants continuent à vivre le calvaire.